Bonjour à toutes et à tous pour cette troisième édition de Com Demain Île-de-France. Pour des questions pratiques, pour ceux qui veulent se connecter au Wi-Fi, vous avez la procédure qui est projetée derrière moi. Voilà, vous connectez au réseau Hémicycle qui doit apparaître. Ensuite, vous renseignez vos noms, prénoms et adresses mail. Et là, vous recevez à ce moment-là un mot de passe. Vous allez vous connecter ensuite sur Internet. Voilà, le hashtag pour l'ensemble de la matinée, c'est comme demain IDF, vous l'avez là aussi affiché. Donc bienvenue pour cette troisième édition. Alors l'objectif de ces journées, c'est d'éveiller notre professionnalisme aux nouveaux enjeux de la communication publique. C'est de réfléchir collectivement à l'évolution de nos missions et de nos métiers. Donc c'est une vision prospective de la communication publique qu'on essaye de construire, de co-construire ensemble, à travers, dans la matinée, vous le verrez, des experts, des interventions qui vont éclairer le thème et le sujet que nous avons souhaité aborder ce matin, suivi d'un débat. Et à la suite, cet après-midi, il y aura, et Xavier de Fauchécourt vous les présentera plus concrètement, cet après-midi, un certain nombre d'ateliers qu'on appelle laboratoires, qui sont des ateliers là de co-construction aussi d'une vision. Je tenais à remercier les partenaires qui ont bien voulu nous accompagner dans cette démarche, comme Public, Capcom, Com et Entreprise, Brief, Oui Demain et la Gazette. Alors le thème de la journée porte sur la réinvention de la relation ou l'invention ou la révolution sur la relation avec le citoyen, l'usager, l'habitant de nos territoires, du fait non seulement de la montée en puissance, et on le remarque, et c'est plus une remarque aujourd'hui, la montée en puissance du numérique, mais surtout de la donnée. Et ça, on est dans une vision prospective, j'allais dire, du point de vue des institutions publiques, alors que les entreprises de la téléphonie, mais les autres entreprises privées, elles, ont mis la donnée au cœur de leur stratégie marketing. À l'heure des algorithmes et des conséquences liées aux algorithmes, je vais moi aussi me tenter à l'écriture d'un algorithme que je vais tenter après d'expliquer. 90% plus 74%, c'est une nouvelle citoyenneté, c'est une nouvelle relation avec le citoyen. Alors 90%, c'est le nombre, c'est le pourcentage des données qui ont été produites dans les 2 dernières années sur l'ensemble de la planète et sur toute l'histoire de la planète. Donc on a produit 90% des données dans les 2 dernières années et on estime que dans les 3 prochaines années, ces 90% deviendront 10%. Donc vous voyez là l'explosion effectivement de la donnée. C'est une question qui interpelle, qui interroge, qui permet en tous les cas de construire des véritables stratégies de relation avec le consommateur, demain sans doute avec le citoyen, et on doit, nous, y réfléchir collectivement. C'est un nouveau contrat en fait relationnel à la fois pour les institutions, du fait à la fois d'une meilleure connaissance des comportements, des modes de déplacement, mais aussi des modes relationnels. C'est une vision qui peut nous amener à plus de prédictions du fait de la donnée. Gilles Badinet indique que, par exemple, dans le champ de la santé, on pourrait aller vers non pas une médecine traumatique, comme on la gère aujourd'hui, mais une médecine prédictive. Donc ça pose un certain nombre de questions. Et pour les plus âgés, pour les personnes, pour les habitants, pour les usagers, c'est, j'allais dire, vis-à-vis des institutions, une action beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus préventive, plus participative. Et il y a là des améliorations, des opportunités que l'individu va pouvoir saisir et qu'il a déjà saisies. 90% aussi des données, ça veut dire qu'on est face à une domination de la donnée dans l'ensemble de notre relation à l'intérieur de cette société. Ça veut dire qu'il y a des algorithmes qui gèrent ces données. Et encore, le week-end dernier, Dominique Cardon évoquait dans Libération, à travers une interview, les risques autour de ces algorithmes. Qui les écrit, à partir de quels objectifs, quel contrôle on peut mettre derrière ces algorithmes. Il y a là effectivement des risques autour de la réduction des libertés individuelles, autour de notre vie privée, toute une série de questions et un enjeu majeur pour la société de demain de contrôler et qu'il y ait un véritable débat public autour de ces questions, autour des algorithmes. Même si on sait qu'il y a aussi des opportunités derrière ces algorithmes, c'est l'amélioration des systèmes, l'accélération de l'innovation, de la recherche,
une meilleure connaissance des comportements, une meilleure connaissance des mobilités et donc parfois aussi des meilleures solutions apportées aux attentes et souvent une individualisation aussi de la réponse. Alors 74%, c'est une seule diapositive pour vous montrer l'importance de l'évolution dans la société. C'est un sondage qui a été réalisé fin août par OpinionWay pour 20 minutes autour de ces nouvelles citoyennetés. Et le changement est fondamental. La plupart des penseurs, sociologues, philosophes, etc., chercheurs avaient imaginé et décrivent depuis longtemps cette évolution de la société avec une volonté de participation de plus en plus grande, de co-construction. Mais là, on est passé dans un autre système. 74% des personnes, des citoyens, considèrent que les idées doivent venir des citoyens pour aider les élus à agir et à décider. Donc on est bien là dans une expression d'une démocratie participative qui s'introduit dans une démocratie représentative qui ne vaut plus aux yeux des citoyens que 24%. Et donc là, on voit bien effectivement un changement radical, fondamental de la société et de l'attente de la part des citoyens pour une plus grande participation, une plus grande co-construction dans cette démarche. Alors, que faisons-nous de ce constat, à la fois de la montée en puissance des données, des algorithmes, de cette nouvelle relation avec le citoyen que cela induit, et cette montée en puissance de cette nécessité de participation à cette société. Et ça interpelle forcément nos institutions, et ça doit les interpeller, ça doit les amener à réfléchir. Et on sait qu'il y a souvent effectivement des écarts entre des réflexions politiques qui sont issues de cette démocratie représentative et finalement les citoyens qui construisent cette démocratie participative. Comment on va pouvoir régler le curseur entre les deux? Eh bien, ça nous interpelle, nous, direction de la communication, parce qu'on est au cœur de cette mise en relation. C'est notre savoir-faire et c'est à nous, effectivement, de pouvoir proposer, là aussi, des alternatives et des recommandations. C'est la raison pour laquelle, en tous les cas, à la région Île-de-France, on va mener une réflexion pour changer le nom de la direction de la communication en direction de la relation de l'information ou de la communication et de la relation aux citoyens. Donc d'introduire le terme de relation aux citoyens, le nom même de notre direction, avec pas uniquement un changement de nom, mais également un changement de périmètre d'intervention et d'attitude, et pour réfléchir à toutes les conséquences que l'ensemble des données qu'on va couvrir ce matin et les réflexions qu'on va mener ce matin et cet après-midi vont engendrer dans cette démarche. Et donc je voulais remercier tout particulièrement Stéphane Grimbach, Étienne Candel et Anne Ramon, qui vont nous éclairer ce matin sur cette question de la relation avec le citoyen, à partir des questions autour du numérique, à partir des questions autour des données, mais aussi à partir de réflexions autour de cette société qui s'invente ici. La signature de la région Île-de-France, c'est Demain s'invente ici, eh bien, y compris dans la communication publique, et on va l'inventer ensemble et avec vous ce matin. Je vous remercie. Bonjour, je suis Xavier Fouché-Court, directeur de l'agence Beaurepaire, qui organisons cette journée avec la région. Qu'ajouter de plus en termes d'introduction? Peut-être que depuis cet été, vous êtes directement impacté par cette révolution de la donnée, puisque la loi NOTRe oblige les communes de plus de 3500 habitants et leurs EPCI à mettre les données en ligne. Donc aujourd'hui, la donnée, c'est du pouvoir. On voit bien aussi tous les enjeux qu'il y a actuellement avec le fait que ces données qui sont produites par vous et par l'ensemble des citoyens ne restent pas en France, mais vont dans les plateformes. Donc quelque part, il y a une aspiration du pouvoir. Donc c'est vraiment un enjeu politique très important. Donc voilà, donc est-ce que Big is Beautiful? C'est pas si sûr. Et donc nos trois invités vont intervenir. Donc je vous présente Anne Ramon, à ma gauche, qui est directrice de communication de l'INCa, l'Institut du cancer, qui était directrice de l'INPES auparavant et responsable de la communication sur la prévention du VIH-Sida au ministère de la Santé.
Étienne Candel, maître de conférence au CELSA et chercheur au GRIPIC, le groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information et de communication. Et enfin, Stéphane Grumbach, qui est directeur de recherche à l'INRIA, qui est l'établissement public de recherche dédié aux sciences du numérique, et directeur de l'ICSI, qui est un institut rhône-alpin.